Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Ce podcast est destiné à raconter le parcours d'une flamme jumelle et toutes les découvertes, tous les apprentissages qui en ont découlé. Je m'appelle Aurélie et j'ai débuté mon parcours il y a maintenant 4 ans avec ma rencontre avec mon autre. Puis il y a eu la phase de séparation qui m'a permis d'apprendre il y a environ 2 ans que nous étions dans un parcours de flammes jumelles. Alors pour faire simple, j'ai rencontré mon autre donc il y a 4 ans et j'étais au début un petit peu sur la réserve. Je sortais de quelques histoires un peu compliquées, pas vraiment des histoires d'amour. Et j'avais cette envie de rencontrer quelqu'un. Donc je l'ai rencontré, mais j'osais pas trop y croire. Pour autant, je me suis sentie tout de suite très très bien après notre premier rendez-vous. Et il m'a proposé qu'on se revoie. Et je dirais que c'est allé relativement vite entre nous, de son initiative. Puisque même s'il ne mettait pas de terme sur notre relation, il souhaitait quand même rencontrer quelqu'un et faire un bout de chemin avec cette personne. Et ça a été moi, pour ma plus grande joie. Donc on a vécu un petit moment ensemble, durant lesquels tout se passait vraiment très très bien. Et puis, il n'était pas très à l'aise dans le travail qu'il occupait. Donc un soir, il m'a dit avoir répondu à une annonce pour un travail dans une autre région, tout en m'indiquant qu'il y avait de nombreuses étapes encore à franchir et que rien n'était fait d'avance. À partir de ce moment-là, moi j'ai su ce qui allait se passer, j'ai su qu'il allait avoir ce travail, même si lui me disait que non, 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 c'était pas encore fait. Mais au fond de moi, je savais. Donc les entretiens se sont enchaînés pour lui et à terme, il a effectivement décroché ce travail dans une autre région. Il faut savoir que lui venait de s'installer dans ma région euh, moins d'un an et demi auparavant. Et à ce moment-là, ça a commencé à être difficile parce que j'ai su qu'il allait partir. Et moi, je ne trouvais pas ma place, je ne savais pas quoi faire. Pour lui, il était hors de question que je le suive. Pour moi, c'était impensable de ne pas le suivre. Et on a abouti à une sorte de compromis de on va vivre une relation à distance un certain temps et on verra ensuite si je peux le rejoindre ou non. Et donc, durant cette relation à distance, c'est à ce moment-là qu'est intervenue notre séparation, physique tout d'abord, puisqu'on était éloignés de 400 km, donc on se voyait pas très régulièrement. Nous avions 2 emplois du temps assez distincts, et ce qui ne posait pas problème quand on était dans la même région a commencé à poser problème quand nous étions éloignés, puisque c'était plus dur de trouver des moments pour se parler, pour se voir, notamment dû à la distance. On a quand même poursuivi cette relation quelques mois, avec des engagements d'ordre administratif de sa part envers moi. Et puis est arrivé les phases de doute au moment où il a fallu se positionner pour savoir si je venais le rejoindre ou pas. Pour ne prendre aucun risque, je devais demander une mutation. Donc il y avait un créneau vraiment dédié pour faire cette demande et pour la retirer ensuite. On a été en phase de pause, de pré-séparation, je peux le dire maintenant. Juste avant de devoir demander la mutation, il a quand même finalement accepté que je la demande. Il m'a demandé de le rejoindre et de vivre avec lui. Et puis juste après l'avoir demandé, juste après Nouvel An, il m'a appelé en me disant que c'était fini, qu'il voulait tout arrêter. Donc là, le choc, je m'y attendais pas vraiment. Je m'en suis voulu parce que je lui avais demandé quelques jours plus tôt s'il était toujours d'accord que je vienne vivre avec lui. Et puis voilà, la séparation, donc le choc, la difficulté à comprendre, à mettre du sens. Ça me semblait très irréel. Déjà parce que notre séparation n'était pas commune.
On s'est vu pour se séparer, pour se rendre nos affaires, puisqu'il était hors de question pour moi qu'il m'annonce uniquement par téléphone qu'on se séparait et c'est tout. Donc je suis allée le rejoindre. Nous avons beaucoup parlé, beaucoup pleuré, énormément. Et je l'ai réconforté, alors que moi-même, j'étais dans un état catastrophique. Et ça me semblait insensé de se séparer, alors qu'on avait autant de sentiments l'un pour l'autre. Je voyais bien que lui, il avait des sentiments pour moi, et surtout son corps parlait pour lui, puisqu'il pleurait. Il était vraiment très touché par cette séparation. Malgré tout, elle s'est prolongée. Donc j'ai annulé ma demande de mutation. Au début, je me suis dit que ça allait aller, c'était une rupture, j'en avais déjà vécu d'autres. Et rapidement, l'effondrement. Je savais plus ce que j'aimais plus, je savais plus qui j'étais, ce que je voulais pas. Il a fallu accepter d'aller mal, très très mal, pour pouvoir remonter la pente. Ça s'est fait petit à petit, toujours en gardant contact avec lui. Nous n'avions pas réglé toutes nos affaires, il nous restait quelques affaires à l'un à l'autre à se rendre. Et j'essayais vainement de suivre les conseils qu'on m'avait donnés, de tout couper, de tourner la page absolument, euh, presque de le rayer de ma vie. Mais déjà à ce moment-là, je me rendais compte que ça ne fonctionnait pas bien du tout. On était toujours en contact, hein, on se parlait, on s'appelait régulièrement, comme on le faisait par le passé. Et pendant tout ce temps, j'espérais qu'on se remette ensemble, que les choses redeviennent comme avant et qu'ils se rendent compte qu'il y avait des incohérences entre ce qu'il disait et ses sentiments, ses émotions. Et puis on a quand même fini par se voir pour se rendre ce que nous avions encore l'un de l'autre et acter administrativement cette séparation. Et lors de la rencontre, il a eu une réaction incompréhensible pour beaucoup, mais qui au fond ne m'a pas surprise, c'est qu'il s'est mis à pleurer. Ça m'a énormément touchée, même si je ne lui ai pas montré. Ça m'a redonné de l'espoir, même si au final ça ne s'est absolument pas concrétisé, puisqu'il m'a dit qu'il était simplement maladroit et qu'il était triste de notre histoire qui se terminait. Et pour moi, ça n'avait absolument aucun sens. Je me disais, mais c'est pas possible, il voit pas ce qu'il a sous son nez. D'ailleurs, c'est la première fois que les personnes qui m'entouraient, mes proches, ont été surpris de sa réaction. Mais ça fera l'objet d'un épisode dédié. Et c'est suite à cet événement que j'ai consulté une voyante qui a mis des mots sur notre relation flamme jumelle. Ça a tout de suite fait sens pour moi. Je me suis dit, ah ouais, enfin une explication, ça y est, je comprends, effectivement, ça a du sens pour moi. Et puis après sont venus les doutes, essayer d'être sûr que oui, c'est bien un parcours flamme jumelle, que je ne me trompe pas, etc. À ce moment-là, j'avais entamé une thérapie pour essayer d'aller mieux. Et ça a fait ses fruits, ça m'a permis de remonter la pente, de réapprendre certaines choses, de me libérer de certains poids. Et par la suite, je me suis fait accompagner par une thérapeute spécialisée dans les relations flammes jumelles qui m'a aidée à avancer vraiment encore et encore, à me libérer des différents poids que j'avais en moi, des blessures non cicatrisées à libérer. Et il y a eu plusieurs avancées, plusieurs petits rapprochements de sa part dans ce parcours à ce moment-là, jusqu'à ce que j'y mette un stop parce que j'estimais que je l'aimais beaucoup trop pour accepter une simple amitié avec lui et que ce qu'il me proposait ne me convenait pas. Et donc à partir de là a commencé bien la grande séparation. Je reconnais que je pensais que ça lui ferait un déclic de ne plus m'avoir dans sa vie, mais apparemment non. Ce n'est pas ce qui s'est produit et depuis nous ne nous sommes plus reparlés. Et c'est là où nous en sommes à l'heure actuelle. J'ai donc souhaité créer ce podcast, d'une part pour partager mon expérience avec d'autres personnes, pouvoir en discuter, et aussi pour faire part de toutes les avancées, toutes les choses que j'ai pu apprendre et tout ce que je retire pour le moment
du parcours flamme jumelle. Donc si vous souhaitez échanger avec moi dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dont le thème sera l'entourage, les relations proches, amicales et la famille. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.